La chauve-souris et les deux belettes, Jean de La Fontaine. Une chauve-souris donna tête baissée dans un nid de belettes, et sitôt qu'elle y fut, l'autre envers les souris de longtemps courroucées pour la dévorer accourut. Quoi? Vous osez, Dit-elle, à mes yeux vous produire, après que votre race a tâché de me nuire. N'êtes-vous pas souris? Parlez sans fiction, oui, vous l'êtes, ou bien je ne suis pas belette. Pardonnez-moi, dit la pauvrette. ce n'est pas ma profession, moi souris. Des méchants vous ont dit ces nouvelles. Grâce à l'auteur de l'univers, je suis oiseau. Voyez mes ailes, vive la jante qui fend les airs. Sa raison plut et sembla bonne. Elle fait si bien qu'on lui donne liberté de se retirer. 2 jours après, notre étourdi, aveuglément, va se fourrer chez une autre belette, aux oiseaux ennemis. La voilà de rechef en danger de sa vie. La dame du logis, avec son long museau, s'en allait la croquer en qualité d'oiseau, quand elle protesta qu'on lui faisait outrage. Moi, pour tel passé, vous n'y regardez pas. Qui fait l'oiseau? C'est le plumage. Je suis souris. Vive les rats. Jupiter confonde les chats. Par cette adroite répartie, elle sauva 2 fois sa vie. Plusieurs se sont trouvés qui, d'écharpe changeant, au danger ainsi qu'elle, ont souvent fait la figue. Le sage dit, selon les gens, « Vive le roi, vive la ligue !» La chauve-souris et les belettes, Ésope, 5e siècle avant Jésus-Christ, une traduction d'Émile Chambry. Une chauve-souris, étant tombée à terre, fut prise par une belette. Se voyant sur le point d'être tuée, elle demanda la vie. La belette lui dit qu'elle ne pouvait pas la relâcher, car elle était de son naturel ennemie de tous les oiseaux. La chauve-souris répliqua qu'elle-même n'était pas un oiseau, mais une souris, et elle s'en tira par ce moyen. Dans la suite, étant tombée une seconde fois, elle fut prise par une autre belette, et la pria de ne point la manger. Celle-ci, ayant répondu qu'elle détestait toutes les souris, la chauve-souris affirma qu'elle-même n'était pas une souris, mais une chauve-souris, et elle fut relâchée encore cette fois. Il arriva ainsi qu'à 2 reprises, en changeant de nom, elle se sauva de la mort. Cette fable montre qu'il ne faut pas s'en tenir toujours aux mêmes moyens, mais songer qu'en s'accommodant aux circonstances, on échappe souvent au danger.